Nous allons aborder la notion de la repentance, de la loi et de la foi. Ce sont les étapes de la conversion, évidemment. Et c'est clair que nous avons à retenir de façon certainement beaucoup plus approfondie ces principes qui tournent autour du salut, parce que c'est ce que nous allons devoir resservir aux autres. Donc, ce n'est pas de resservir des données compliquées, mais c'est de bien les comprendre soi-même. Pour pouvoir expliquer à quelqu'un, il vaut mieux bien comprendre. Sinon, on a un souci. Donc, la repentance, c'est la première étape et elle est incontournable. Sans repentance, il ne peut pas y avoir de salut. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce que la repentance de façon claire, nette et précise? La définition du verbe se repentir en français, c'est ressentir le regret d'une faute avec le désir de ne plus la commettre et de réparer. Ou regretter vivement, souhaiter n'avoir pas fait ou dit quelque chose. Ça, c'est ce qu'on a dans le dictionnaire. Ce qui est plus important, c'est d'aller chercher ce que dit la Bible de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Repentance en grec, c'est métanoïa. Et métanoïa, ça se traduit par changement d'avis, conversion, repentance. Ce n'est pas un simple regret, comme on le dit dans la langue française de façon courante. C'est en fait un changement radical, voire définitif, logiquement. La repentance est l'ouverture incontournable vers le salut. C'est une expérience spirituelle personnelle. Selon ce verset de Matthieu, on a l'impression qu'on voit a posteriori s'il y a eu repentance réelle ou non. Parce que c'est aux actes que l'on va produire après que l'on va se rendre compte si la repentance était sincère ou pas. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 41. C'est clair que les habitants de Ninive ne sont pas des chrétiens. Donc même s'ils ont fait repentance, ils auront quand même une condamnation. Mais aujourd'hui, il y a bien plus que Jonas, puisque Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est venu sur terre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La repentance va apporter un changement radical de vie. Pas seulement le fait de renoncer à quelque chose, mais on renonce et on change notre façon de vivre. Donc on renonce au péché. Et on va vivre dans l'obéissance. C'est ça que normalement, le fruit de la repentance, ce que ça va produire. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, dans le geste de repentance, il doit y avoir une suite. Et non seulement on va prendre conscience de notre péché et demander pardon, mais après on va faire un acte positif qui est de croire à la bonne nouvelle, de croire en Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « cet homme a commencé à bâtir,
et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est quoi alors la repentance biblique? Mais c'est ça. La repentance biblique, c'est tout abandonner de son passé pour devenir disciple de Jésus. Tout abandonner de son passé. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc le fait de devenir disciple de Jésus fait que nous avons la liberté par rapport au péché. Nous sommes affranchis. Une autre notion dans le cadre de la repentance, ce sont les œuvres mortes. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Renoncement, c'est métanoïas aussi, c'est-à-dire repentance. En fait, pour pouvoir grandir dans la maturité spirituelle, au point de toujours tendre vers la perfection, je dis bien tendre, on ne sera jamais parfait, il faut absolument que l'on acquiert des vérités, des connaissances fondamentales et incontournables. Et dans ces connaissances indispensables est intégrée la repentance des œuvres mortes. Donc le renoncement aux œuvres mortes. Il faut absolument veiller à ce que les nouveau-nés comprennent ça. Qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé, et si ça ne s'est pas réellement passé dans leur vie, qu'ils fassent ce travail de vraie repentance. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est dans Éphésiens 2 que nous trouvons ça. Donc, il y a deux types d'œuvres, en fait. D'un côté, nous avons ces œuvres mortes dont nous devons nous repentir, auxquelles nous devons renoncer. Celles qui nous fait marcher selon le monde et selon les œuvres du monde, qui sont sous la domination de Satan, tout simplement. Et puis, il y a celles qui sont issues de Dieu, les œuvres qui sont issues, consécutives à notre conversion, et qui sont les œuvres de l'esprit, évidemment. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, les œuvres bonnes vont être issues de la grâce de Dieu, donc c'est un cadeau de Dieu, au travers de Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a accompli le sacrifice de sang pour nous permettre d'abandonner ces œuvres mortes et pour nous attacher aux bonnes œuvres.
C'est une grâce de nouveau. On parlait de la grâce tantôt, c'est ça. C'est une grâce de Dieu de pouvoir ne plus être dépendant des œuvres mortes, des œuvres du monde, pour pouvoir pratiquer des œuvres bonnes, celles de Dieu. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il faut quand même faire un parallèle entre les œuvres mortes, qui sont liées à la mort spirituelle, logiquement, et les bonnes œuvres, qui sont, elles, liées à la vie éternelle. Ça doit faire réfléchir parce que dans de nombreuses religions, aujourd'hui, on enseigne qu'il faut accomplir des œuvres pour gagner le ciel. Alors qu'en réalité, le ciel, il nous est accessible uniquement par grâce, par la grâce de Dieu, qui va nous permettre de changer notre comportement en abandonnant toutes ces œuvres inutiles et qui va nous permettre de faire des œuvres bonnes, mais après notre repentance. Vous voyez l'inversion, mais là, de nouveau, c'est l'œuvre du diable qui tente de faire croire qu'il nous faut absolument mériter notre paradis, alors que Dieu nous donne ce paradis et puis nous met dans les conditions pour pouvoir agir en conséquence de ce paradis. D'accord? C'est tout à fait l'inverse. Et ça, c'est important de bien s'en rendre compte. Parce que la repentance est un don de Dieu. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner la repentance et le pardon des péchés. Tout ce qui est important dans l'œuvre de Dieu est accompli par Dieu. La repentance n'est possible que parce que Dieu a ressuscité Jésus et l'a placé au-dessus de toute chose, sans rien nous demander en contrepartie. C'est une grâce supplémentaire, évidemment. Et cette grâce, comme on l'a vu tout à l'heure, va produire des fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est plus facile quand on dit qu'un pommier ne peut pas porter de poires. C'est un peu le style, mais les pommes et les poires sont bonnes. D'accord? Donc, c'est plus que ça. En fait, la repentance, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'on va prendre conscience que l'on est pécheur, lorsqu'on va admettre notre condition de pécheur, eh bien, nous allons passer du statut de mauvais arbre à celui de bon arbre. C'est pour ça que on ne peut voir qu'a posteriori cette repentance, suivie évidemment de la nouvelle naissance. On ne peut le voir qu'après. Parce qu'au moment où ça se passe, on ne va pas observer. Vous savez, pour que les fruits poussent sur un arbre, il faut un certain temps. Tout simplement. Et donc, au moment où nous faisons repentance, c'est quasiment contigu. On fait repentance, on reçoit le pardon, et le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Tout est lié. Il faut bien se rendre compte que tout ça se fait dans un espace-temps très limité, et que donc, automatiquement, on a parfois difficile de comprendre ces étapes successives, mais qui sont rapprochées en un seul aspect. Et cette repentance va nous permettre de porter ses fruits. Mais effectivement, il faut que nous attendions un certain temps pour que les autres s'en rendent compte. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la pureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont deux données antagonistes. Il y a une dualité entre les œuvres de la chair, qui sont les œuvres mortes et inutiles, même chez le chrétien, d'accord, et le fruit de l'esprit, qui sont les œuvres bonnes. La repentance va nous donner, par la grâce de Dieu, la capacité d'abandonner les œuvres mortes pour produire les fruits de l'esprit. Et je dis bien, va nous donner la capacité.
Encore faut-il la saisir comme d'habitude. Encore faut-il accepter de laisser les choses changer dans nos vies. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et les choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est l'auteur aux Hébreux qui dit ça, hein, c'est pas moi. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a deux types de chrétiens. C'est pour ça que je vous disais que nous avons la possibilité de renoncer par nous-mêmes aux œuvres mortes et d'accomplir les œuvres bonnes, parce que certains sont des enfants. Alors il peut y avoir des enfants spirituels parce qu'ils viennent de naître de nouveau, ce qui est tout à fait logique. Mais parfois vous avez des enfants qui sont nés de nouveau depuis plusieurs années, qui sont incapables de discerner quoi que ce soit. Au bout de 10, 15, 20 ans, ils ne sont pas capables. Et puis il y a l'homme fait, celui qui se nourrit de la parole de justice comme il est dit. En fait, celui qui grandit au travers de cette parole de justice, se nourrir, ça veut dire qu'il faut la gérer. Hein. Quand on la gère, elle donne des vitamines, donc on la pratique. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et à partir du moment où on ingère cette connaissance, où on la vit cette connaissance, on est capable de discerner le bien et le mal. Et donc on est capable de déterminer qui nous dit la vérité et qui nous ment. On est capable de voir nous-mêmes si nous marchons dans les voies ou nous ne marchons pas. Et ça, c'est un résultat probant d'une vraie repentance. D'une repentance bien comprise et bien appliquée. Où il y a une reconnaissance de ce que cette grâce nous a été donnée de Dieu. Et en remerciement de cette grâce, quelque part, nous agissons pour nous sanctifier de plus en plus. Pour porter du fruit. Pour honorer notre Dieu. Pour le glorifier, tout simplement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut bien comprendre que la repentance ne va produire des œuvres bonnes que si nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Si nous acceptons d'être des sacrifices vivants au service de Dieu. Si nous acceptons ça, le Seigneur va renouveler notre intelligence. L'intelligence est une création de Dieu, je vous rappelle quand même. Et nous devenons suffisamment matures au point d'être capables de comprendre la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif. On peut comprendre la volonté de Dieu uniquement si on connaît sa parole et qu'on la met en pratique. Mais pas les rudiments, le reste. Donc, ça veut dire que la repentance ne va porter des effets positifs que si nous agissons de manière concrète en payant le prix, c'est-à-dire en nous soumettant à Dieu. Sinon, on va vivoter comme des chrétiens du dimanche, comme je le dis souvent, c'est-à-dire des chrétiens qui ne vont pas évoluer, qui ne vont pas avancer. C'est ça le vrai culte. Hein. C'est être un sacrifice vivant. C'est pas devenir le dimanche au culte, hein, à la réunion du dimanche. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas le culte. Hein. Le vrai culte, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, être un sacrifice vivant pour Dieu. Ça, c'est un culte. Le reste, c'est une réunion où on vient honorer notre Dieu, mais si le reste ne suit pas, ça n'a aucune valeur. Hein. Absolument aucune valeur. Ça ne donne pas une vie éternelle, ça ne donne pas une bénédiction, hein, de venir le dimanche au culte entre nous. Ça n'est que inscrit dans une complémentarité de vie. Ça fait partie de notre vie de chrétien parce que nous avons renoncé à nous-mêmes en permanence. On se retrouve très vite dans le même contexte qu'Adam et Ève, en fait. Hein. Parce qu'ils avaient reçu la responsabilité de faire le bien et de s'abstenir de tout mal. C'est ça qu'ils avaient reçu. Ils ne pouvaient pas
toucher, goûter à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il devait faire le bien. Mais nous aussi, les chrétiens, le Seigneur nous dit, écoutez, abstenez-vous de faire le mal et faites en sorte d'agir de manière conforme à ma volonté et soyez des témoins en touchant le monde au travers des fruits que nous portons, que vous portez, comme il le dit. Et, chose étonnante ou pas, on n'y fait peut-être pas attention, mais la repentance, elle doit être prêchée. On doit prêcher la repentance. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, c'est le seul message qu'il faisait. Il prêchait la repentance. C'était son travail. Il était en train de préparer le chemin de Jésus-Christ. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le résultat d'une telle prédication, c'était la prise de conscience par un grand nombre de personnes. Ils prenaient conscience de quoi? Ils prenaient conscience qu'ils étaient dans un état lamentable. Et donc, ils confessaient cet état et ils se faisaient baptiser en signe de témoignage. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus a commencé son ministère comme ça aussi, tiens. Exactement de la même manière. Repentez-vous. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre a fait exactement la même chose dès la Pentecôte et la naissance de l'Église. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant plus qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre allait jusqu'à enseigner que la repentance est une volonté de Dieu. La repentance est une volonté de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et Paul dit la même chose. Mais attention que Paul ajoute, quelque part, il fait bien comprendre que la repentance est un acte volontaire de la part de l'homme. C'est une grâce de Dieu de recevoir la repentance, mais c'est un acte volontaire. Dieu ne nous impose pas la repentance, nous devons la choisir. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc la repentance est quelque chose d'essentiel. En fait, la repentance, c'est un peu le verrou. C'est le verrou qui va ouvrir la porte, qui va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est une condition que Dieu a fixée et qui va ouvrir la porte vers le changement radical. Si ce verrou il n'est pas activé, il n'est pas ouvert, on ne pourra jamais ouvrir cette porte. Et donc rien ne va se produire. Il faut le prêcher. Évidemment, il ne faut pas oublier de prêcher la bonne nouvelle du salut à côté. Ça, c'est un tout. Mais c'est important, évidemment. C'est ça qui va toucher le monde. Et ce sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est vrai que c'est une grâce qu'il fait. Il a même préparé les œuvres bonnes que nous accomplissons. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous allons donc continuer l'étude du salut, de cette théologie, et nous allons voir comment arriver à la repentance. Donc tout le monde, normalement, sait comment arriver à la repentance, en tout cas, croit savoir. Et ça reste, pour beaucoup de chrétiens, quelque chose de très superficiel, de très limité, de presque anodin, alors que c'est autour de cela que tourne tout le changement qui peut se dérouler dans nos vies. Alors il vaut mieux quand même, une fois ou l'autre dans sa vie de chrétien, approfondir la manière d'arriver à la repentance et de cette manière-là, être sûr et certain que l'on a fait repentance d'abord pour recevoir la nouvelle naissance, mais aussi que l'on est capable de faire repentance lorsque on vit au quotidien en tant que chrétien. La première chose qu'il faut bien souligner, c'est que si on doit arriver à la repentance, c'est qu'il faut en ressentir le besoin. Et donc, comment ce besoin va-t-il se réaliser? Eh bien,
il faut d'abord comprendre ce qu'est le péché. Et une fois qu'on a compris ce qu'est le péché, eh bien, il faut passer à l'action. Donc, comme pour toute chose, il faut passer à l'action. Alors, qu'est-ce que le péché, justement? En langue française, si vous regardez un peu les dictionnaires, bon, ici, ça vient du dictionnaire Le Robert, mais ça peut venir de n'importe quel autre dictionnaire. Eh bien, péché, ça veut dire manquer à quelque chose. Par exemple, manquer à son devoir. Ou tomber dans un défaut, ou dans le défaut. Et lorsque l'on parle en langage religieux, au niveau des dictionnaires, eh bien, il est dit clairement un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine ou par l'Église. Évidemment, dans un dictionnaire de langue française, on ne va pas s'orienter uniquement sur base de la Bible, mais on va parler de façon générale. D'accord? Mais dans la Bible, il est dit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et c'est dit dans 1 Jean, c'est pas dans l'Ancien Testament que c'est dit, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, au niveau biblique, péché, c'est transgresser la loi, ça veut dire ne pas respecter la loi. Et je vous dis, je le rappelle, c'est un passage qui se trouve dans 1 Jean 3, 4. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. On sait ce qu'est le péché, donc c'est transgresser la loi. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est pas peut-être ou à peu près ou plus ou moins, c'est clair. La loi est la loi, si on la transgresse, on pêche. Il faut que les chrétiens soient convaincus de ça. Ce qui n'est pas toujours le cas, et loin d'être le cas bien souvent. Oh, ce n'est pas trop grave si on fait un petit travers. Non! On transgresse la loi, on est pécheur. Donc il faut en être convaincu de ça. Dans Isaïe 59.2, il est dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et Romains 3 reprend la même idée en disant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché que nous avons commis a une conséquence vitale, c'est que nous sommes séparés de la gloire de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Alors qu'au départ, nous sommes créés à son image, rappelons-le quand même. Dans Jean 16, il nous est dit que, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, être convaincu de péché, c'est une action qui est accomplie par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas à nous d'être convaincus de péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Dans Jean 6, il est ajouté, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne va entrer en action que suite à l'appel que Dieu le Père va faire vis-à-vis de nous. Le Père va décider qu'il nous appelle à lui, le Saint-Esprit va se mettre en route et il va nous attirer, nous donner l'envie de le chercher. Et ça, il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune action, il n'y a aucun effort particulier à faire. C'est le Père qui appelle, le Saint-Esprit qui va susciter cette envie et qui va nous convaincre de péché. Dans Marc 2, il est dit ceci, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. En fait, la seule chose que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons faire, c'est de reconnaître que nous avons besoin d'aide. C'est de reconnaître que nous sommes des gens qui ne sommes pas conformes à la volonté de Dieu.
Et ce qui va se passer effectivement, c'est que comme nous allons prendre conscience de notre condition de pécheur, eh bien la sainteté de Dieu, elle, qui est de l'autre côté, va nous faire prendre conscience que on a besoin d'une réparation, on a besoin de cette repentance, que sans cette repentance, nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu. Donc il faut qu'on sache qu'on est malade. Malade spirituellement. Pas physiquement, spirituellement, on est bien d'accord. Pour qu'enfin, on puisse, à un moment donné, pouvoir récupérer cette communion avec Dieu le Père. Et pour ça, il faut aussi être capable de déceler le péché. On peut prendre conscience qu'on est pécheur, mais pécheur de quoi? D'accord? On sait que Dieu va agir d'une manière surnaturelle, on en est conscient. Mais l'exactitude du péché qui nous sépare de lui, là, c'est encore autre chose. Romains 3, de nouveau, on nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On a vu que le péché est la transgression de la loi. Bien d'accord. Il n'y a pas d'autre définition pour le chrétien. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est celle qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ok? Donc, on sait cela. Maintenant, il faut déceler ce péché au travers de quoi? De la loi. Il n'y a pas d'autre alternative. En tant que chrétien, il faut connaître la loi. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, qu'il suffit de la grâce de Dieu, qu'il suffit de l'action du Saint-Esprit, nous devons connaître absolument la loi que Dieu a instituée pour les hommes. Il est dit d'ailleurs dans Galates 3, 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi, elle nous permet de comprendre quoi? Que par nos propres forces, par nos propres bonnes volontés, que par nos propres actions, jamais on ne pourra trouver le salut. Mais elle est indispensable, la loi. Parce que c'est la loi qui va nous faire comprendre qu'il y a une autre solution, qu'il y a la solution. C'est-à-dire le processus du salut par la foi. La foi en Jésus-Christ, évidemment. Ça va nous faire comprendre que le seul qui puisse nous faire changer, c'est Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc l'accomplissement de la loi, c'est de donner la dimension morale de celle-ci. Et c'est Jésus qui est venu nous donner cette dimension morale. Mais maintenant, nous avons un rôle important, c'est de transmettre cette dimension morale. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons transmettre la loi pour pouvoir faire comprendre la foi. Ok? Donc la base légale, c'est ce que nous allons voir. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est la suite de Matthieu 5. Parce qu'on dit toujours, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir, et on s'arrête là. On vient déjà de lire le verset 17 à 19, et maintenant c'est le verset 20. Et on voit que les scribes et les pharisiens ont étudié la loi. Ce sont des docteurs de la loi. Ce sont des gens qui ont approfondi cette loi. D'accord? Mais cette manière de faire n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'étudier. Il y a autre chose derrière. Il y a quelque chose de bien plus important qu'uniquement étudier pour étudier.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous le dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce qu'il faut souligner de façon importante, c'est que transgresser la loi, ce n'est pas seulement comme on l'imagine, uniquement par les actes. Mais transgresser la loi, ça commence au niveau de nos propres pensées. C'est ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle, non pas dans le sens du jargon humain, mais dans le sens spirituel du terme, l'esprit de la loi. Et dès que quelque chose naît dans nos pensées et transgresse la loi, nous devons clairement admettre que nous ne pouvons pas être justifiés par cela. On a vu, quand on a étudié l'histoire d'Israël, qu'il y a des lois civiles, mais qui ont été anéanties. Une fois que l'État d'Israël a été supprimé, bien, ces lois ont été supprimées. Et que celles qui ont été remises en place après la refondation de l'État d'Israël en 1948, je vous le rappelle quand même, n'ont plus rien à voir avec ces lois civiles que Dieu avait instaurées pour son peuple d'Israël. Ce ne sont pas les règles de cérémonie, puisque Jésus s'est sacrifié à la croix, Jésus a payé ce sacrifice à la croix, automatiquement ces règles de cérémonie n'ont plus rien à voir avec nous les chrétiens, puisqu'elles sont accomplies, là, celles-là. Donc ce sont uniquement les lois morales qui concernent en réalité la sainteté de Dieu, qui sont importantes pour nous. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.